Spectateurs de l'ICOM Mweneditu Télévision, merci de nous faire confiance. Là, nous sommes Eric Ilungameji pour la réalisation sonore et vidéo. Je suis Ali Boukassa-Kabambi. Nous nous retrouvons au fin fond de la ville de Mweneditu. Ici, c'est pour vous montrer les réalisations des différentes personnalités ici à Mweneditu. Après vous avoir fait vivre les différentes périphérie de la ville de Mweneditu où on est en train de faire le reboisement. Cette fois-ci, nous sommes non loin de l'ISP, du site de l'ISP Mweneditu, et c'est pour vous faire voir cette autre activité qui croît dans la ville de Mweneditu, c'est l'élevage de poissons. Ici, nous allons recevoir ingénieur Martin Soulayand qui va devoir nous expliquer davantage. Monsieur l'ingénieur, bonjour. Bonjour, monsieur Ali. Alors, ici, vous allez bien? Oui, on se porte assez bien. Alors, pour commencer, nous voyons ces poissons. Nous sommes dans votre site. S'il faut nous présenter votre site, vous commenceriez par quoi? Oui, je vais commencer par présenter d'abord le site. C'est le site Ingénieur Soul, ici où nous nous trouvons, non loin de l'USP de Mweneditu. Nous sommes en train de faire l'effort pour juste minimiser l'insécurité alimentaire. Donc dans le cadre des protéines d'origine animale, nous avons fait l'effort pour élever les poissons. Bon, ça c'est le tilapia nilotica. Donc c'est une souche qui n'a pas encore dégénéré. Et si vous voyez bien, ce sont les poissons de 2 mois qui se sont multipliés d'une façon vertigineuse. Donc ces poissons ont 2 mois? Ces poissons ont 2 mois. Depuis que nous avons reçu des alevins. Donc ces poissons ont 2 mois. Et que nous imaginons que dans 6 mois, nous aurons des gros poissons qui vont vraiment servir à ce que la population puisse s'en approprier. Oui. Donc, si on comprend bien, vous n'avez pris que les alevins, donc les petits, et vous avez mis ici. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a une autre activité pour les encadrer? Tout à fait, il y a une autre activité pour les encadrer. On ne pouvait plus abandonner les poissons dans l'eau comme ça. Il faudra prévoir d'abord la nourriture pour les poissons. Et puis, si vous voyez de l'autre côté, là, il y a ce qu'on appelle compostière. C'est où, compostière? Le compostière est là. Nous avons mis toutes les matières... Ça ressemble à quoi, le compostière là? Nous avons mis les matières organiques qui doivent se décomposer. Donc, juste pour produire les phytoplanctons et les zooplanctons, la véritable nourriture de poisson. Donc, à part ça, nous donnons les concentrés. Tulongo tuisambu muchinganyoka azaba tumvanga bilengele parce que ya wisambo muchishinwa nanshimi mukayani mwabo china kuhetuto mwabo tu muluhangu lwibo tutatala birikuhal kuituta itumvijbwane bidibicha kubulekela tutu tumanyi bwane
ban bangan ba mwa kulondo mwecha bigamano wikan mulon kalaski buhaka. Okay, boal tatu an kabish kingel tendo alon kalaskam. Wikal net habuye ya apprentissage mamanyik ba kwibilong. Tujini majima misanyi hina bwane tumon mshindo wane ya tukathetoko kanyinyi ngakodi. Ka msanya nyamulengel udika ya on appelle la viande blanche. Na kwa kumuna bande majibama batok ba belge bi batalbane ko long ndi mulengel ba mwane tutuino apuye ni tuno akshimisanyi kadi kay yanj ku nyangu to c'est-à-dire kay dégénéré yeman kulelang ni ci xay tubite ko mi bialong ngondi bidi kadi biagabi ken ku longo lol mo ba ku yite ki majib minam ku longo lol bi ku yidish donc tu didish bit bi préparer bilengel mbung ka to ka bamba longo lol compostier mo bu tetek bi sauce bio solol bibi ba bia bolang bia tula bilele de phytoplancton tu chiche tu misani ba ko auto tu endo ka tu endo to ba misani tamé lo lang si vous voyez bien et bien au bobu no ko ibunga bwenzini lo bwenzini ni soya bwenzini mataba te son skill bien ndakala bien sendama donc vraiment c'est du concentré bilele ba misani tam lo lang kabaka bine bio soya ni bien tout bino na ba binyenye banun ka nous dépenser voilà bon bien vous ka tout sombe ka yet si vous aimez ou katwa kumun il faut que sombe bine bio solo lu wenzen compose ka heleshi ni ka heleshi no bien ko madam bon na ko bilengela watu wa misani parce que il y a une production il y a un avantage de moins misani mnoko no abatang bishwa kumun tout temps il boit kumuna dimuna évocation toi ne mutu mukali mchimwa wa kumuna chakaje ntisense bito akaje ntisense bito toi talbane mshindo kuiba kwa majiba toi bikani ba technicien babi ba majiba mnoko baba ke majiba toi tangi misanya yakal majan mati la pia kat maman kulelangan kama chishika ni valeur wa croississement mwikala mkumba na nto naka mtu aka ni vocation ina wa wanbwane tuhetu mshindo wakali tuhetu bya kudibilengel bya kal kuje ni di shock bat population naka batu atanga naka batala banbet bin ma projet bwane to ni mchima kumun babi bito appuyer kaya batalbwane bon mtu ni volonté peut-être mstok ba appuyer ki ba bito akshmat yo ma bwen ma batalam ma évacuation au moins bwane atuka mbo kamisa kaseka bidi kat kosol ka bidi mubu wisto tu kal tu fato misa moins d'une façon automatique tu quoi tu es moins quoi parce que il y a beaucoup de peine beaucoup long diji bikambini ni bin beaucoup long diji andor wa kukata eche kuikal ni doa mu balele jmo bon beaucoup long diji bia misani bikam kal ni moi d'abord moi mulengela wakal ni mwanza permanent moi mikal permanente kay mumuvul ni mumshi umika ni mbwa nak ne kukamba technicien ba mbwa kwanjil jibilengela par rapport ku norme jibilikal ni bande moi bu ko mbijil misanya bwal misanya mu mbijil kayini mbijil mu fin fond yo mbijil moi bu mikal ni chuchu kombanyin nak mikani mbwa nak bon vous avez un peu de moyens ba kwanjish anya ubikal kayi ni makanda wandi dijiba kadi wika solliciter un concours wa technicien wa kule jimshinda ku kwandi bien misanya chana mwa kwa mne bandi bien misanya na mwika lumwanda bind les puits bind alors ça ne peut pas il n'y a pas une grande production bika mwa kwenzi bind faut jibjikal ni norme tout ça donc vous avez un état le poisson vit dans l'eau ça ne vivre moins que choc ni chilomto kabak arumuna misani bin munjiti bi kwidi retrouver mubin habin ok anaji mun misani jibja kangul ja misani eri c'est-à-dire que quartier Kosak kiya bakusumba susumba misani kumushimu kala mukumbana bon après nous ko retirer misani mwakali kumbani ina susumbishi opération les lebes ne mombololo ibwane ba tout le village ban boss le bodi mokal apte bak tuela ni kwati shashal hasha ba kwati sans frais
quartier Kos, même si vous n'avez pas l'argent, mais après que j'ai récolté, quartier Kos, gratuitement. Donc c'est dans ce sens-là, tout le monde s'est retrouvé, à partir de 500 francs jusqu'au X montant d'argent, après qu'on ait récolté. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de l'ICOM Mweneditu Télévision, vous avez suivi l'ingénieur Martin Soulayand. Nous sommes dans son site et ici, c'est autant d'étangs. Derrière la caméra, il y a le premier étang où on était. Ici, c'est le deuxième. Il y en a qui sont en pleine réhabilitation. On va y aller, mais jusqu'ici, il faut vous rappeler que la ville de Mweneditu ou dans la contrée, dans cet espace, nous n'avons pas de boucherie. Donc les vivres frais, c'est encore un luxe dans cette ville de Mweneditu et dans cet espace. Et donc, des activités comme ça remplacent ou font un peu la substitution de ce que l'on peut appeler ou ce que l'on appelle dans les grands centres urbains des boucheries. Donc là où on peut trouver des vivres frais, j'espère, si ce n'est pas le cas, ingénieur Martin Soulayand devra me compléter, sinon me corriger. Non, non, vous êtes vraiment sur la bonne route. Les vivres frais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chambres froides sur la ville. Mais néanmoins, quand nous produisons le poisson, chaque famille, chaque ménage est capable de manger quand même un poisson frais. Les enfants qui nous assistent, ils ont droit à un poisson. Bon, ils doivent manger des poissons. Ceux qui sont habiles à attraper dans le Mombolola peuvent manger 2-3 jours le poisson frais et ils ont des protéines d'origine animale. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'être menacé? Bon, vous avez récolté, vous ouvrez votre étang ou vos étangs, vous avez une bonne quantité de poissons, ça ne se laisse pas consommer les jours et ça court le risque de pourrir. Est-ce que ça vous arrive? Ça n'a jamais été le cas. Il y a la grande consommation sur la ville par rapport à la production. Mais à l'allure où va les choses, avec la souche que nous sommes en train de lever, je crois que nous devons faire l'attention pour la conservation. Parce que ça risque de dépasser largement la consommation de notre contrée. Et il faudra bien mettre soit dans les fricots ou doit fumer pour le lendemain, pour que les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir le même jour puissent avoir le jour suivant. Donc nous devons prendre déjà les dispositions pour savoir comment les faut conserver. C'est une variété qui prolifère beaucoup. Sûrement, vous n'êtes pas le seul sur la ville. Vous avez reçu ces alevins de votre partenaire. Vous êtes nombreux qui avez reçu ça. Est-ce que vous êtes encadré par le même partenaire ou plutôt après juste cette distribution, cette remise des alevins, chacun pour soi, vous évoluez en électron libre? Oui, je rectifie un peu. Nous n'avons pas eu gratuitement ces alevins, c'était payé. Bon, tout ce que je sais que quand on nous a amené ces alevins de Nganajika, on avait amené un colis pour des personnes. Donc, c'était avec M. Watend, qui a reçu le même jour avec moi. Bon, lui est allé installer là où se trouvent ses étangs. C'est toujours du côté de Lubambala? Je crois bien. Lui doit avoir amené à Lubambala. Donc moi, comme j'avais préparé mes étangs ici, je les ai installés ici. Bon. Est-ce que lentement, mais sûrement, vous tendez, parce que quand vous voyez l'activité d'élevage de poissons, pratiquement ça va un peu de manière croissante. Est-ce qu'un jour, ou désormais, devra-t-on penser déjà à avoir même, ou en cas de production intense, ou conserver nos poissons? Parce que vous dépensez, vous voyez tout ça, c'est une composition, vous avez dépensé pour une bonne croissance des poissons. La production croît et la consommation ne suit pas.
Première question, est-ce que vous tenez à élargir le champ d'écoulement? Deuxièmement, est-ce que des mesures de conservation s'imposent dès maintenant? Oui, merci bien pour la question. Nous sommes en train d'étudier les possibilités, la faisabilité. Nous devons vulgariser et puis donc apprendre à nos ménages l'importance de la consommation de poissons. Ça, c'est en première position. Bon, en deuxième position, nous devons faire l'effort, parce que ce n'est pas tout. Je vous informe malheureusement qu'en allant aux moutures de cette province, j'ai connu des pannes, des problèmes très sérieux. Il y avait le métal qui était dans les ingrédients pour la mouture, mais j'ai connu des problèmes avec le propriétaire du moulin. Donc nous devons songer à avoir nos propres unités de transformation. Nous devons avoir nos unités de transformation, les moulins et certaines histoires pour préparer la provende. Et puis nous devons normalement, pour la conservation, chercher à avoir des frigos, même les frigos à panneaux solaires, pour juste ne pas tellement nous gêner. Nous devons avoir disponibilité le poisson. À chaque moment, quelqu'un qui a besoin de poisson peut passer dès que nous serons prêts et avoir le poisson sans trop de peine. Donc, pour l'instant, nous avons des difficultés. Il faudra qu'on intensifie vraiment avec ce que les amis sont en train de faire ici. Si on a des grands étangs, alors c'est là nous serons capables de bien faire, bien raisonner pour parvenir à maîtriser la situation. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Lentement mais sûrement, nous terminons notre évasion dans le site ingénieur Martin Soulayand. Eric Ilungameji est à la caméra. Je suis Ali Boukassa Kabambi. Là, c'est ingénieur Martin Soulayand qui nous parle de ces étangs de poissons. Vous avez remarqué, il reste un point qu'il nous a promis de nous exposer. Là, c'était, si j'ai bonne mémoire, l'explication de l'importance à consommer le poisson. Toi et ton bing. Ok. Mumisanya toi to moi bit bi volta toi. Misanya et allumant odini ma vertu, donc c'est-à-dire avec beaucoup de matières nutritives et de servir pour la survie humaine. Misanya à part matamba, kateta, mulenga, binabia bienzenza, protéines d'origine végétale. Misanya odini protéines animales, donc c'est-à-dire bidish biagneta, bia valeur, mouvul. Comme les œufs, comme la chair rouge, mais ça c'est une chair blanche. Donc facilement digestible, qui ne pose pas tellement de problèmes. Problème où il y a ma goûter, problème il y a ma maladie campante. Le poisson est bien digestif. Et puis, mon composition, par rapport wabi est rejeté comme fait ça comme urine. Donc c'était un aliment par excellence, très facile, beaucoup moins élevé. Vous voyez que ici on a investi un peu d'argent. Bon, avec un peu de contrôle, il y a lieu de trouver franc. Il y a foutu le bar mutulas, franc, il y a couillé de chinai, ni tchago de chine, tchago sans trop de peine. Oui, parce que quand on remarque que c'est du boulot, tout l'envoie, est-ce que ou bien vous avez, je vais dire, un personnel qui vous accompagne? Oui, mais je prévois déjà intensifier, engager les gens qui peuvent m'aider à faire ce travail. Parce que nous seuls, nous ne saurons plus vraiment faire. C'est un travail qui exige une rigueur. Il faut qu'il dise 2 fois par jour. Donc, les enfants, ils ont une occupation tellement spécifique. J'ai fait venir mon papa du village, s'il peut, mon apprentissage, lui,
peut être permanent, mais lui seul, ça ne suffira plus parce qu'il faudra toujours engager ma main d'œuvre. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Si cette fois-ci l'ingénieur peut nous expliquer ce que nous voyons ici. Là-bas, c'est la riziculture ou c'est quoi? Voilà, mesdames et messieurs, on continue notre balade, notre randonnée dans le site ingénieur Martin Soulayand. Quand même, c'est un exemple sur la ville de Mouliditou. Au lieu de tourner les pouces, au lieu de rester dans des bureaux, parfois il faut prendre de l'air frais et en faisant quelque chose d'importance comme nous le vivons aujourd'hui. Là, nous sommes dans... Ingénieur, expliquez-nous, c'était un ancien étang ou c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça c'était un ancien étang bon, qu'il fallait réhabiliter. Donc il avait des poissons et des clarias. Les clarias, ce sont des grands poissons. Des clarias. Nous l'avons vidé, mais comme nous avons une promesse de nous vendre des clarias améliorées, qui ne sont pas encore dégénérées, il fallait l'approfondir. C'est-à-dire, bon, il faut vraiment y aller pour qu'il ait une profondeur convenable pour permettre la vie des clarias. Donc on est en train de réhabiliter cet étang qui mesure 35 mètres sur 70, donc plus de 21 arts. Donc nous sommes en train de l'aménager pour que d'ici là, ils peuvent recevoir les clarias. Donc tous ces étangs qui paraissent anciens sont les vôtres? Oui, tous les étangs qui paraissent anciens et qu'on est en train de réhabiliter, on a réhabilité déjà des étangs ici, sont mes étangs. Mais nous sommes voisins, je suis voisin de Méthode, de Moulound Méthode. Moulound Méthode a opté pour la riziculture. Si vous voyez le riz, là ce sont les étangs de Moulound Méthode qui est mon voisin, qui a opté d'abord pour mettre le riz dans les étangs. Et après, je ne sais pas, il mettra aussi du poisson. Bon, il faut quand même reconnaître et dire que c'est un investissement. Ça vous demande non seulement de l'énergie, mais il faut aussi un certain pouvoir financier. Il faut l'argent. Il faut vraiment l'argent pour parvenir à maîtriser de telles opérations. Vous imaginez que cet étang, ne fût-ce que pour la réhabilitation, le technicien qui est là en train de réhabiliter, vous pouvez lui poser la question combien je vais payer pour ça. Ne fût-ce que pour la réhabilitation. Je vais dire, technicien, tu viens. Tu peux dire aux journalistes combien d'argent je vais payer pour la réhabilitation de ce que vous êtes en train de faire comme étang. Kilongamenji, le temps que le jeune homme arrive, bonjour. Bonjour, c'est Ali. Alors, dites-nous combien ingénieur Martin Soulayand vous doit pour la réhabilitation de cet étang. Pour la mise en forme de son étang, il nous a prévu 80 000 francs, 180 000 francs. Pour la remise en forme de son étang, c'est-à-dire remettre la chose à son état initial. Oui. Merci beaucoup. Et ça va vous prendre combien de temps? Bon, nous avons prévu au moins 2 semaines. 2 semaines? Oui, pour le travail. Seulement vous 3 ici? Non, nous sommes à 4. Vous êtes à 4? Oui. L'autre déjà a froid? Non, il y a un absent. Il y a un absent? Oui. Mais celui en vert là, déjà il a froid. C'est pas, il attend le café ou quoi? Non, je pense. Je pense que c'est ça. Donc, ouais. Le technicien n'a pas été correct parce qu'il a oublié les frais de subvention, parce qu'ils sont en train de nourrir, de bouffer. Il a dit 180 000 francs brut. Non, mais il faut ajouter l'argent que vous recevez. Il y a une chose que nous avons reçue avant pour la nourriture. Oui. Comme il a dit qu'il nous doit une nourriture de selon ses moyens. Donc c'est que chaque jour vous devez manger? Oui, nous devons quand vous venez travailler? Oui. Oui, et cet argent-là c'était combien? 20 000 francs. Ce qui fait 100 $. Oui. Donc pour ce travail ici c'est 100 $. 100 $. Ah, par le temps qui court, c'est pas mince affaire. Hein? Donc, encore une fois de plus, merci monsieur l'ingénieur. Je ne sais pas, pour conclure notre passage chez vous, quel est le message important que vous avez à lancer? Le message que je dois lancer à la population d'Itoise est que
élever le poisson, ce n'est pas une baguette magique qu'on doit utiliser. C'est question seulement de volonté. Nous avons une expertise avérée par rapport à tous ces travaux. Je crois que les conseils, on peut les demander, on les donne gratuitement, souvent, parce que nous n'avons pas de consultation pour exiger l'argent pour des conseils. Donc les consultations ne sont pas payées? Non, ils viennent, nous donnons des conseils gratuitement. Nous élevons tous le poisson. Si nous avons beaucoup de poissons, nous allons vraiment lutter contre l'insécurité alimentaire qui sévit sur la ville, sur nos ménages. On mange mal. Pour manger un poisson, c'est un luxe. Alors qu'avec ce que j'ai déjà comme motraf, j'ai payé le piège, j'ai besoin d'un poisson. C'est tout de suite là où on jette le motraf, on attrape 24, 30 poissons, on le mange à l'instant même. Donc, si nous avons beaucoup de temps, nous avons beaucoup de poissons, on produit beaucoup de protéines d'origine animale et on va lutter contre l'insécurité alimentaire. Il y a cette actualité-là de manger bio. Est-ce que vos poissons sont bio? Oui, ce sont bio. Bio, c'est-à-dire, ça c'est déjà double bio. Donc, mes poissons, ils consomment ce qui est végétal et ce qui est animal. Donc, c'est-à-dire, il y a l'aliment naturel qui se trouve là-bas dans le compostière. Et puis, il y a un supplément que nous sommes en train de faire pour vraiment accélérer. Ce ne sont pas des OGM? Non, ce ne sont pas les OGM. Ça, ce sont les poissons. C'est le poisson original. Ce n'est pas génétiquement modifié. Ça, c'est vraiment le poisson original que nous devons mettre à la disposition de la population. Même nous consommons. Parce que nous ne pouvons pas consommer les OGM. Merci beaucoup, ingénieur. Oui, il y a... Comme je vous disais, c'est le papa qui est venu du village qui doit m'assister à ce travail. Je l'ai pris, ça fait pratiquement 3 semaines. Je crois qu'il est en train de maîtriser le travail. Des fois, c'est lui-même qui donne la nourriture en attendant que nous puissions intensifier les activités pour engager d'autres personnels. Il est là, vous pouvez aussi lui poser des questions. kuno kujibazola chichibi jimisanyi mutatisha kakuiba kulo kibwal kai na jimuine kwa changa ne bimyosi mumwe kai na joko bolo mjimyosi mumwe kai ko bwal mo kasal to kibwal kai na chabe chichi na hingum la jina bot ko shan mjimyosi nan kum kwa misani nan tel ko bazol mjimyosi mumwe kai kwa chanend jam jina yar passer bukas kasanji Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette balade au site ingénieur Martin Soulayand. Eric Ilungameji était à la caméra pour la réalisation sonore et visuelle. Je suis Ali Boukassa Kabambi. Ce n'est qu'une étape. Nous vous avons montré combien la population ditoise est en train de lutter contre le changement climatique. Autrefois, d'ailleurs, on était encore dans la concession du même ingénieur Martin Soulayand. Là, c'était avec le reboisement, avec Pired, Mbekis bassin de Mbujimaï, pour le site de Katabaïd au territoire de Luilou. Cette fois-ci, nous sommes encore chez lui pour démarrer cette autre dimension de visite, de vous faire découvrir cette fois-ci l'élevage des poissons. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Merci. Restez branchés sur votre télévision. Branchez-vous, abonnez-vous. Likez, partagez le lien, c'est une façon de nous soutenir. Merci également à vous qui nous écoutez depuis la radio communautaire Boutok. Encore une fois de plus, merci, au revoir. Merci les com.